Dans cette vidéo, il faut retrouver aussi le volume de cette fouille pour pouvoir l'entailler dans le terrain. Et nous avons ici le haut du talus qui est une ligne 3D et nous avons le fond de la fouille qui est une surface horizontale. Et là, c'est plus difficile. Donc on a pensé que, parce que c'est pas venu tout de suite la solution, on a pensé qu'avec un simple spline de l'œuf magique, on pourrait recomposer cette différence. Il existe aussi d'autres fonctions qui permettent de calculer la différence entre deux surfaces mesh. Donc on a aussi essayé de transformer cette surface mesh. Donc si je prends cette surface mesh et que je prends celle-là également mesh, il existe cette fonction calcul volume, mais on va voir que ça ne remplit pas la fonction, ça montre vraiment un angle vertical. Donc ici, la solution, c'est de travailler comme si on faisait un calcul de terrain, de fouille. Donc on reste avec les lignes. Donc, prenons cette surface ici, nous la convertissons en ligne et sélectionnons les deux éléments et nous partons maintenant à la configuration de ligne terrain. Alors je suis revenu en arrière car on ne voyait pas très bien, donc je recommence une fois, je sélectionne mes deux lignes et je les définis en ligne terrain. Une, comme elle est en 3D, elle va recevoir en fait une information comme quoi elle est créée d'arêtes de rupture. Donc important ici de changer ou d'adapter l'arête correspondante, donc ça va être une arête non interpolée. Et ensuite, attention à une deuxième chose, il faut vraiment être dans un autre layer que Sustopo, sinon le terrain de Sustopo, considéré comme une triangulation, risque d'être éliminé si vous cliquez sur la mauvaise touche. Une fois ceci fait, on prend la triangulation qui se trouve en haut à gauche de la fouille et nous obtenons une triangulation terrain. Maintenant, il nous faut fermer cette triangulation et pour cela, nous cachons l'élément, reprenons la ligne contour du dessus que nous triangulons uniquement. Avec la touche F12, je peux revenir à mon affichage précédent, sélectionner mes deux surfaces triangles et les souder. Dès le moment qu'on va les souder avec la touche raccourci D ou avec cette fonction ici, eh bien, ces surfaces vont créer un volume qu'il va être possible maintenant d'utiliser en DBER et de venir interagir avec notre terrain avec les fonctions que nous connaissons de la fouille ou de la tranchée. Voilà, donc pas de limite pour créer des fouilles, peu importe la donnée que nous avons au départ.